Oh là là, le Barça. Le Barça, en Ligue des Champions, ils ont ce petit truc cette année. Ils ont ce petit truc de l'émotion et de se battre et de faire de la remontada et d'encaisser et de reprendre et d'encaisser les individualités capables de faire d'avoir les détails. La Ligue des Champions et les détails, c'est pas loin d'être pour le Barça cette année. La dernière fois, je vous en avais parlé. Je vous avais dit, franchement, la gestion des matchs contre les petites équipes du championnat, cette régularité, machin, le Barça, là, ils sont en train de montrer n'importe quoi. Mais je vous ai dit, par contre, en Ligue des Champions, je les sens bien plus que le Real Madrid. Et ils avaient pour moi cette année ce truc que le Real avait dans les années précédentes en Ligue des Champions. Peut-être que le temps me fera dire, me fera mentir, et j'espère, en tant que supporter du Real. Mais, honnêtement, c'est pas le premier match. Ils nous ont montré qu'un match qui est perdu, les gars, le Barça d'il y a 1 an, le Barça d'il y a 2 ans, le Barça d'il y a 3 ans, après un 3-1 comme ça, au Benfica, ils se font éteindre. Parce que la première mi-temps, ils se font éteindre. Alors Chesney, il y est pour beaucoup. Première sortie où il défonce Baldé. Deuxième sortie, oui à faute, si vous n'avez pas vu, avec sortie de bourrin, mais et le joueur saute et avec sa jambe droite, il y a un petit contact sur le pied de l'attaquant qu'on voyait pas très bien avec le ralenti au début. Il a bousillé le match du Barça, mais ce n'était pas que lui le problème, parce que franchement, le Benfica faisait une mi-temps exceptionnelle avec un public chez eux, tout pour vraiment éteindre Barcelone. Là, ça y est, la première mi-temps, tu disais c'est fini, 3-1 et tout. Et deuxième mi-temps, alors qu'ils encaissent, encore, il y a un CSC et tout, il y a ce but, malgré tout, de la boulette, on va dire, du gardien qui dégage sur la tête de Rafinha. Mais Rafinha est là au bon moment, Rafinha a le bon équilibre dans la réception non volontaire, mais son instinct est dirigé vers le but. Il a des abdos ici, le mec, Rafinha la balle, la rigole, boum. Tu vois, vous savez, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est pas pour rien. Si ça avait tapé sur la tête de Lewandowski, la balle elle serait partie en touche peut-être. Ça a tapé sur la tête de Rafinha, joueur très en confiance, joueur motivé, le mec qui doit manger que du bio toute sa vie. Voilà. Et voilà. Non, le Barça a ce truc cette année de la Ligue des Champions. Ils sont pas effrayants quand tu les vois là dans le match, hein. Pas du tout. Mais cette capacité avec un Pedri, Pedri faudra pas l'oublier. Pedri faudra pas l'oublier parce que il fait dans son domaine à lui. Parce que tu vas lui demander, il en fait pas moins. Il fait exactement avec sa finesse. C'est artistique, c'est du pinceau quand il joue. Ses jambes elles font pas ça. Ses jambes elles font ça. Tu vois, quand il pousse la balle et tout, c'est doux. Il contracte jamais. Il contracte jamais les muscles, le mec. Il fait des pompes sans contracter. Tu vois, il soulève des haltères sans contracter. Bon, des petits, mais c'est doux. C'est toujours dans le bon truc. Mais tu lui prends pas le ballon dans les pieds. C'est rare, même dans les moments de difficulté. Bon, ce Barça... Alors, Araujo... je sais pas s'il a régressé aussi, il lui faut du temps. Mais je le trouve beaucoup moins serein qu'avant. Parce qu'avant, on va dire, il n'y avait que cet excès d'agressivité. Mais je le trouvais pas aussi indécis. Je le trouvais pas aussi fébrile, autant en tout cas techniquement. Je sais pas si c'est quand je vois Koubarsi à côté, parce que Koubarsi c'est un petit génie en défense. Koubarsi c'est un petit, voire un grand génie en défense. Dans les génies prématurés, il y a Yamal et Koubarsi au Barça. Yamal qui prend une place de titulaire indiscutable partout où il passe, et Koubarsi, j'ai envie de dire aussi. C'est incroyable cette maturité qu'il a, il me fait penser à du Thiago Silva de plus en plus. C'est vraiment le mec athlétique, bon à la relance et très intelligent. Très très intelligent. Vraiment, c'est à son âge. Qu'est-ce qu'il va devenir celui-là? Le Barça fait une remontada à l'extérieur encore une fois et me rappelle un peu le match contre Dortmund. La Ligue des Champions leur donne des sensations. Ils se surmènent. Ils vont au-delà de l'attente. Là où on pense que c'est fini, à l'image d'un Barça qu'on connaissait dernièrement, là où ce serait fini, ben ils nous disent encore une fois, c'est pas fini. Et c'est ça la Ligue des Champions, parce que la Ligue des Champions, c'est gagné. C'est pas la régularité machin chouette. C'est gagné. Le match il se passe mal, on retiendra Chesney, mais c'est gagné. Et à la fin, c'est mieux, je vais pas dire, pour un mec comme Rafinha là,
Ou pour l'équipe, vivre la difficulté comme ça et en sortir gagnant à l'extérieur dans un stade, Benfica, en étant mené +2, et tu lâches une remontada à la dernière seconde. Alors, je mets un petit bémol, j'ai pas bien revu le ralenti parce qu'ils ont très vite tout éteint, mais Firmin sur l'attaquant de Benfica à la fin, c'est quand même, voilà, il y a le dos qui est passé devant, je sais pas. Après, peut-être qu'il exagère la chute et tout. J'en sais rien. Mais c'est pour dire encore une fois, hein, parce que des fois, on veut toujours l'arbitre. Je vous ai dit, les gars, Benfica, s'ils perdent, pour moi, il n'y a pas de discussion d'arbitre. Le Barça, ce qu'ils font, ils vont la chercher, la victoire. Donc, si vous aviez été Benfica, là, je pense que vous auriez parlé à la fin. Et vous auriez encore dit, c'est contre nous, c'est contre... L'arbitrage, c'est partout. Des fois, ça pénalise, des fois, c'est truc, on a l'impression que c'est contre nous, on a l'impression... Mais quand tu regardes la longueur d'une saison tout entière, bah tu te dis, et que tu t'arrêtes sur les autres, celui qui supporte son équipe te dira aussi. Alors après, c'est possible qu'il y en ait plus pour toi, mais globalement, le Barça est deuxième, je crois deuxième de la Ligue des Champions au classement. C'est pas l'arbitrage, c'est mérité. Et cette victoire-là, ils vont la chercher. Après toutes les difficultés. Et là, je vous le dis pour vous, comme des fois je le dis contre les autres. C'est comme ça. Voilà, et vous la savourez cette victoire parce qu'elle est méritée. Ce que Rafinha y fait là en fin de match. L'adrénaline. Les dernières secondes. Il tue le défenseur. Grosse frappe croisée, ça me rappelle le but de Zidane contre l'Espagne face à Puyol et Casillas, mais de l'autre côté en étant un pied droit. Pour ceux qui se rappelleront à l'Euro, à la Coupe du Monde contre l'Espagne. France-Espagne. C'est des émotions que le Barça vit. Et cette année, ils doivent viser la Ligue des Champions. Vraiment. Même si je trouve que ça encaisse des buts parfois, c'est pas serein, c'est un match gag au départ. Mais il finit en fanfare. Une remontada. Ça fait longtemps que le Barça, en Ligue des Champions, ne vivait plus ces sensations-là les années passées. Et là, ils les vivent. Et c'est bien. C'est bien pour eux. Je suis pas pour le Barça, vous le savez très bien. Mais c'est bien pour eux, parce qu'ils se battent et ils vont la chercher. Ils vont malgré tout la chercher. Après, alors qu'ils auraient pu abandonner. Entre un public... Mais par contre, l'entrée d'Di Maria, joueur pas assez athlétique et tout, parce que Benfica, il y avait des joueurs sérieux. Hein. À gauche, puis Yamal, ça a été très très difficile. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu Yamal se faire éteindre comme ça dans un match. Même s'il a réussi à obtenir un péno. Lewandowski, doublé sur 2 pénaux aussi. Très efficace sur penalty, Lewandowski. Hein. Moi, je suis pas de l'école, la nouvelle génération, un penalty. Non, Lewandowski tire très bien ses penalties. Et ça fait du bien parfois à une équipe, un joueur qui ne rate pas. Allez voir le Real, combien de ratés il y a eu de penalty depuis le début de saison. Et ça te fait perdre des matchs. Hein. Ça te fait perdre des matchs aussi. Contre Liverpool, contre Bilbao. Donc, Lewandowski, c'est une assurance. C'est un pied qui connaît les cages. Et sur penalty, il maîtrise, hein, il fait partie des meilleurs. Si ce n'est aujourd'hui, qui est meilleur hein. On retire les Neymar et machin maintenant, parce qu'ils sont plus là. Lewandowski, c'est sérieux avec sa cap. Ses penalty, c'est presque 4. C'est 100% but. Yamal sur ce match-là, ça a été vraiment très difficile pour lui. Hein. Très difficile pour lui, mais ça y est, on est sur le joueur qui est de plus en plus étudié, et tu vas essayer de le faire sortir du match, tu vas le coller H24, et de temps en temps, il va y avoir des matchs comme ça où il va être un peu dérangé. C'est normal, à 17 ans. Ah oui, bah oui, mais certains me diront, ouais, mais tu dis son âge dans la victoire, mais dans l'échec, c'est une protection. Ouais, bah oui, à 17 ans, rater des choses, c'est normal, mais réussir autant qu'il réussit, c'est pas normal. Donc forcément, oui, à 17 ans, il y a une protection quand il va se rater. Et quand il réussira, ce sera mieux que les autres, parce que à son âge, c'est exceptionnel. Bah oui. Mais qui réussit autant et fait aussi mieux que lui au même âge? C'est ça aussi qu'il faut se poser comme question. Donc malgré tout, voilà, c'est ça aussi, et c'est comme ça que lui, il a encore des choses à apprendre. Faut pas que dans sa tête, il se dise, ça y est, je suis Lamine Yamal, je suis leader au Barça, j'ai plus rien à apprendre, je suis le meilleur, je suis machin. Non, ces matchs-là, c'est bien aussi pour lui, pour qu'il continue à apprendre et à se dire, il y a des matchs, en vrai, où on peut me rentrer dans la tête, il y a des matchs où j'arrive pas à faire ce que j'ai envie, et c'est bien. C'est bien aussi. Bref, remontada de malade. Remontada de malade. Ah oui, là, les supporters du Barça, vous êtes tous là, là. Hein. Main dans la main, là. Et dans les commentaires. Hein. Ouais, je vous vois venir, les gars. Vous étiez à 2 doigts de pas regarder le débrief, là, vous êtes arrivés en courant.
Les gars, soyez des gens respectables, s'il vous plaît. L'entrée de De Jong a fait du bien à un joueur comme Pedri, qui n'était pas obligé de revenir trop bas pour relancer proprement et tout. Mais ça, c'est bien les matchs comme ça pour le Barça qui sont mis énormément en difficulté et qui vont chercher dans les tripes quelque chose à prendre. Et moi, ce que j'ai toujours respecté chez le Barça, même si ça ne fait pas toujours leur force, mais ils jouent avec leurs armes du début à la fin. On est là pour attaquer et gagner par l'attaque. Si on ne gagne pas par l'attaque, bah on perd. Mais ils reculent pas 1000 ans à rester derrière et tout. Si j'étais coach, je serais pas forcément de l'école Barça. Parce que je préfère que tu sois solide en défense, au milieu, mais c'est un respect à avoir sur cet aspect de ok, vous jouez haut et vous devez terrasser tout ce qui sera en face de vous. Donc vous perdez 2-1, 3-1 à la mi-temps, bah faut marquer d'autres buts. Vous perdez 4-2, bah faut en mettre 3. Et devant, vous avez les individualités capables de le faire. Totalement capables de le faire. Vous allez avoir le ballon. À un moment donné, l'équipe elle va fatiguer et elle recule. Et franchement, c'est dur pour Benfica parce qu'ils font un sacré match. Et c'est un message envoyé du Barça pour vraiment dire, même quand vous nous faites ça, vous savez, ça revient dans la tête. Il y a les traumatismes de s'être mangé des remontadas quand tu les vis, mais il y a aussi le bénéfice de savoir remonter et faire des remontadas positives de ton côté, ce qui te rappelle que demain, si tu perds plus 1, plus 2, ton équipe, elle n'est pas à terre. Rappelez-vous, ça s'est passé la semaine dernière, on en est capable. Il y a 2 mois, on en était capable. Et l'équipe d'en face aussi, elle commence à stresser. Tu sais imposer un stress à l'adversaire quand tu as déjà prouvé ta capacité à remonter et à ne jamais mourir, même quand on t'en met 1 ou 2. Et c'est ça qui fait la force aussi en Ligue des Champions de ce Barça. Donc, bravo pour la remontada, parce qu'on était à 2 doigts de dire presque décevant de se faire autant éteindre quand je vois la première mi-temps. Mais malgré tout, gros chapeau, parce que le Barça en Ligue des Champions est capable d'aller au bout. Et je le dis, capable même d'aller la chercher. Que ce soit avec ou sans la manière, parce que le but en Ligue des Champions, c'est de gagner. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.